Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous ceux que tu as choisis pour répandre ta gloire sur terre. Merci de nous aider, Seigneur, à avoir une marche digne de notre appel, à avoir une vie digne de la vocation que tu nous as confiée. Et merci pour le privilège de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous guide dans toute la vérité. Merci pour ta grâce qui nous donne toutes les capacités nécessaires pour accomplir la tâche, Seigneur. Et merci d'être le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Le Dieu qui ne se lasse de nous aimer, de nous pardonner, de nous accueillir. Aide-nous, Seigneur, à devenir cet amour. En ton nom. Amen. Merci beaucoup, frère Steve. Merci, Annie. Merci à chacun de vous qui avez joint vos voix. Amen. Je veux rapidement pouvoir prier pour les petits soldats qui vont descendre en bas. Je pense que c'est très important, c'est la génération de demain et je veux commencer à le faire de plus en plus fréquemment, semaine après semaine. Fait que si c'est dans votre cœur, joignez-vous à moi. On va juste prier avant que les enfants descendent. Seigneur, on te prie pour chacun de ces précieux enfants qui ont une valeur à tes yeux, Seigneur. On te remercie parce que tu as une destinée écrite dans ton livre pour chacun d'eux. Et on te prie, Seigneur, que ta destinée s'accomplisse promptement dans chacune de leurs vies. Que tous les plans de l'ennemi soient brisés pour tenter de les détourner, de les ralentir, de les bloquer. On appelle ta vie en abondance sur eux, Seigneur, et on te prie de faire d'eux des sentinelles dans leur génération. Qu'ils puissent te rencontrer, te connaître, Seigneur Dieu, même à l'âge de leur innocence, avant d'appartenir au diable. Sauve-les, baptise-les de ton Saint-Esprit et sers-toi de leur vie pour impacter leur génération, Seigneur. Qu'ils puissent même être un outil qui va surprendre les adultes, Seigneur. Et on te prie que ton esprit se manifeste semaine après semaine aussi fortement, Seigneur, parmi eux que tu le fais parmi nous ici, Père. Je te prie de guider, d'inspirer chacun des enseignants, chaque personne qui en prend soin. Guide-les par ton esprit. Utilise-les, remplis leur bouche, Seigneur. Et aide-les à être capables de verbaliser ton cœur pour que ces enfants puissent comprendre qui tu es, Jésus. Rencontre-les et marque leur vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonne église des enfants. Un jour, c'est eux qui vont nous déranger. Il va tellement avoir le feu en bas que ça va piocher dans le plafond. On va de l'huile d'onction qui va couler ses cadrages. Alléluia. Donc, comme vous avez vu ce matin, on a un beau petit setup. C'est pas pour un cinéma qu'on va manger du popcorn. On va faire quelque chose qui est dans la Bible parce qu'on essaie de faire ça ici le plus possible, des choses qui sont dans la Bible. Donc, avant qu'on transitionne là-dedans, je voulais qu'on prenne un petit court moment pour partager des témoignages à la gloire de Jésus comme on essaie de faire le plus souvent possible parce que si on fait bien notre travail puis on croit vraiment ce qu'on dit qu'on croit, ben on devrait avoir des témoignages. Et la Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, pourquoi on prend du temps à chaque semaine presque pour les témoignages? C'est parce que c'est important. Et chaque témoignage partagé, vous avez le droit, si vous êtes un enfant de Dieu, de vous l'approprier. Parce que le Seigneur vous aime autant que la personne qui partage le témoignage. Son esprit est autant accessible pour vous que la personne qui partage le témoignage. Les choses sont que la seule différence entre celle qui partage le témoignage et nous, souvent, c'est le petit pas d'obéissance qui manque. Donc, on a le droit de prendre un témoignage puis de le mettre aux pieds de Jésus puis de dire « Jésus, tu as fait ça pour lui, puis tu m'aimes autant que lui, fait que tu n'as pas le choix de le faire pour moi si je fais comme lui. » Alléluia! Donc, la semaine dernière, comme mon épouse a partagé, on était dans un autre salon ésotérique à Offord. Et puis, on a eu 3 personnes qui ont participé avec moi le dimanche. C'était pas nécessairement leur première expérience d'évangélisation, mais si je ne me trompe pas, c'était leur première expérience de salon ésotérique. Donc, ceux qui n'ont jamais visité de salon ésotérique, ça fait quand même une différence, là, parce qu'il y en a un peu de toutes les couleurs. Il n'y a pas vraiment de haut niveau, disons, de spiritualité, je dirais. C'est plus des gens qui grattent la surface. Souvent, je dis, je me fais pas nécessairement aimer pour ça, mais
depuis le nombre d'années que je fais des salons ésotériques, il y a souvent plus de liberté dans des salons ésotériques que dans des églises. Alléluia. Donc, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là, bien que bien souvent sont dans le champ à gauche, très très loin, ils recherchent, ils aspirent, ils veulent quelque chose. Ils ne le trouvent pas et ils ne le trouveront pas si on n'est pas là, mais sont en quête de quelque chose. Ce que bien souvent l'Église a perdu depuis longtemps. C'est quand la dernière fois qu'on est venu à l'Église en quête de quelque chose? C'est quand la dernière fois qu'on est venu à l'Église en disant « Seigneur, je t'interdis de me laisser sortir comme je suis rentré, parce qu'il y en a un de nous deux qui a besoin de changer, Seigneur, puis c'est certainement pas toi. » Fait qu'il va falloir que ça soit moi, puis j'ai essayé de changer par moi-même, puis ça ne marche pas, fait qu'il va falloir que ça soit toi, Seigneur, qui me change. Et si on s'approche avec une faim et une soif, le Seigneur va rencontrer ça. Donc, je voulais que chaque personne qui a participé partage un court témoignage. Alléluia. Vous avez peut-être déjà entendu ça d'une église, un court témoignage qui se termine 35 minutes plus tard, puis tu ne sais pas de où est-ce qu'on a commencé. Mais aujourd'hui, par la foi, on va essayer d'être concis. Donc, dimanche dernier, on avait notre frère Pascal Pinto, notre sœur Dominique vient, et notre bien-aimée Fanny, qui est derrière, qui évangélise depuis longtemps, mais c'était son premier salon ésotérique. Donc, vous pouvez venir si vous voulez. Je vais vous faire amener les trois. Fait que vous n'allez pas avoir le choix de faire ça vite pour ne pas faire attendre l'autre debout trop longtemps. Donc, je leur ai demandé juste de partager un highlight, la rencontre ou l'événement qui les a le plus marqués. Puis je voulais que ça vienne d'eux parce que moi, ça fait tellement longtemps que j'en fais, puis tellement de choses que je vois qu'on dirait que mon cerveau n'enregistre plus. Je me rends même plus compte de ce qui s'est passé à la fin d'une journée. Puis quand c'est notre première fois, bien, on a une perspective différente, bien souvent, de ce qui nous marque, de ce qui nous touche. Fait que je voulais qu'eux puissent vous partager leur perspective d'une vue externe, que ça puisse vous encourager, vous aider, peut-être les défis que vous allez rencontrer éventuellement si vous évangélisez, ce qui risque d'être le cas si vous êtes ici plus qu'un samedi, mettons. Ben, ça va peut-être vous aider à développer ça. Donc, on va y aller là, juste parce que tu veux qu'on aille là-bas avant. Okay. Vas-y, Dom. Fait comme on était dans ton salon, là. Ben, ce qui m'a touchée beaucoup par rapport à ça, c'est que moi, j'ai enseigné le yoga pendant 12 ans. C'est un univers que je connais bien. J'ai à peu près tout fait ce qu'on peut s'imaginer dans le Seeking for Truth, dans la recherche de la vérité à travers le nouvel âge, le New Age, mettons. Fait que ça a été quelque chose, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment profond par rapport à ça, de me retrouver dans un environnement que je connais vraiment bien, avec les yeux du Christ, puis de voir la soif, puis comment les gens sont déçus, comment qu'on est déçus. J'ai fait le tour de la salle en arrivant, regarder tous les kiosques, puis les tarots, puis les trucs, puis Dieu a vraiment travaillé mon cœur beaucoup pour porter son cœur, puis ce que je dirais comme conseil, c'est de demander dans vos prières vraiment beaucoup de porter le cœur de Dieu, parce que plus qu'on a son cœur, plus que ça devient l'eau, puis un désir d'aller vers l'autre pour prier pour lui, d'aller vers l'autre pour lui dire la vérité, puis tout ça, parce que ça fait mal. Ça fait mal de regarder les gens. Tu sais, j'étais comme, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment ça, c'est de souffrir pour les gens. J'ai croisé 2 personnes que je connais. « Hey, comment tu vas? Wow, ton aura a tout changé. » Puis là, tout était là. Là, j'étais comme, « Ah, oui, Jésus est rentré dans ma vie. » Là, « Ah oui, Jésus, c'est l'amour. » Oui, mais non, pas vraiment comme que... Puis là, tu sais, on essaie de faire le chemin ensemble, puis je partage mon témoignage. J'ai œuvré plus en partageant mon témoignage, étant de cet univers-là, puis connaissant comme sur le bout de mes doigts, puis pouvoir essayer de semer des graines dans... C'est peut-être pas ce que tu penses que c'est. Puis moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a comblé complètement, puis qui a tout récupéré ça au complet dans une ligne vraiment droite. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le plus puissant pour moi dans ça. D'oser partager avec des gens qui marchaient ce chemin, qui marchent le chemin que je marchais avant.
Puis j'ai remarqué aussi, à un moment donné, je donnais mon témoignage, mais j'ai dit que Jésus était rentré dans ma vie, puis j'avais brûlé toutes mes cartes de tarot, mais je l'ai dit fort. Puis là, tous mes livres, toutes mes cartes de tarot, là, Joe, il vient proche, il fait juste comme... juste faire attention, parce que... Je regarde autour, je suis comme... Il y a des cartes de tarot partout, mais la madame était vraiment pompée à côté de moi, en tout cas. Elle voulait protéger tout le monde de moi. Là, j'étais rendue l'ennemi, mais en tout cas, anyway, c'est une petite tranche de vie. Fait que ça, j'ai appris de faire attention de la façon que je fais mon témoignage, puis peut-être pas comme à une portée, genre, je raconte mon témoignage à Moïse, puis tout le monde autour entende. Fait que ça a été un autre... On a prié pour une femme que son pied, elle a vraiment senti une grande différence de douleur. Mais souvent, c'est ça, quand j'imposais les mains pour un bobo, ça revenait beaucoup dans le cœur. J'avais comme, c'est le fardeau que Dieu a pour ses enfants. Puis plus qu'on touche à ça, c'est comme ça devient obsédant d'en parler aux autres après ça. Parce que c'est ça. Donc, porter, puis demander le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Puis de ça, ça va nous propulser pour aller évangéliser, prier, puis faire nos témoignages. Donc, mon témoignage ne sera pas très long. Premièrement, je veux remercier Joe pour cette opportunité-là. Ça fait toujours du bien, en fait, de servir Dieu pendant ces événements-là, en fait, de pouvoir prier pour les gens qui ont des douleurs, des problèmes de santé. Puis, moi, en fait, le témoignage que je veux parler, c'est plus une femme qui avait de la polyarthrite rhumatoïde. Je l'ai trouvé drôle parce que quand elle est rentrée, on aurait dit qu'elle était comme un peu perdue, comme si elle était mal à l'aise de venir dans le salon. Puis là, elle me dit « Ah, moi, je suis un cas compliqué, là, j'ai mal partout. » Puis là, j'ai dit « OK. » Alors, là, je commence à prier pour... que la maladie quitte. Là, je lui demande comment tu te sens. Elle n'a pas l'air rien remarquer de différent. Fait que là, je dis, OK, c'est où tu as mal le plus? Fait que je commence à prier là-dessus. Elle fait, ah, c'est bien étrange, c'est bizarre. Là, elle ne me dit pas si elle a plus mal, mais clairement, dans sa face, elle a plus mal. Après ça, je dis, OK, mais là, tu as mal où ailleurs? Elle dit, ah, j'ai mal aux hanches aussi. Fait que là, je commence à prier aussi pour les hanches. Puis elle fait encore, ah, c'est vraiment bizarre, là, c'est pas croyable. Mais je lui dis, ben oui, Jésus, il fait des miracles encore, puis oui, il y a des guérisons. Moi aussi, j'ai été guérie de la sclérose en plaques. Fait que je lui explique un petit peu. Mais là, je vois qu'elle file comme inconfortable, puis un petit peu apeurée, à la limite. Fait qu'elle s'en va pour s'en aller, puis tout juste, je lui donne la carte à Jonathan pour dire, ben s'il y a de quoi, tu nous redonneras des nouvelles. Là. Fait que, mais j'ai pas pu annoncer le témoignage, pas le témoignage, mais l'évangile au complet, là, mais elle est partie assez rapidement, comme choquée d'avoir été guérie par Jésus. Fait que voilà, c'est surtout ça que je voulais témoigner. Bonjour, moi mon témoignage c'est je ne connais pas vraiment le milieu ésotérique et j'ai vraiment aimé cette journée-là, de pouvoir amener l'évangile là. Je trouve que ça m'a fait découvrir qu'en fait c'est très important qu'on soit là, puisqu'il y a une ouverture spirituelle. On a eu des cas, des gens très ouverts, mais trop ouverts justement, ouverts à des mauvaises choses. Et c'est vrai que Jésus là, a pu se glorifier. Il y avait un étendard du Seigneur qui était dans le salon, et ça c'était très important. Ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus important. Si je dois dire 2 mots de ça, c'est ça. Après, il y a eu bien sûr des gens qui sont donc ouverts. Comment est-ce que j'ai été assez surpris de ça, là, que je peux parler d'ouverture spirituelle. J'ai rencontré donc un jeune, en parlant avec lui, j'ai vu qu'il était très ouvert et qu'il vivait des choses. Il vivait des choses, mais pas avec le Seigneur. Et donc on a pu prier pour lui. Donc il a été guéri de son dos. Après, il est parti, il est revenu parce qu'il se sentait attiré à revenir nous voir, parce qu'il était vraiment en recherche de quelque chose. Il faisait le tour, mais il n'avait pas trouvé ce qu'on était capable de lui apporter. Alors après, il a été guéri de son ventre. Jonathan avait pu prier pour lui. Il a eu vraiment, je crois, une jambe rallongée. Il a eu aussi une scoliose qui a été redressée. Enfin, ça fait beaucoup. Donc Dieu vraiment se glorifie. Et cette personne-là, comment est-ce qu'on a pu l'aborder? C'est parce que est en train de prier pour une dame qui se faisait allonger sa jambe. Donc en voyant ce miracle-là, ça l'a amené à vouloir cette puissance-là. Et en fait, toute la journée, il restait à côté de nous parce qu'il se sentait bien. Il disait, je me sens bien ici, vous avez une énergie, il y a quelque chose. Et voilà, donc ça m'a vraiment touché. Et ce que je ne m'attendais pas non plus, c'est aussi une autre personne. C'est un stand à côté qui nous a fait signe, comme ça, pour nous présenter une dame, parce que
Elle pouvait rien pour sa main, qu'elle passait des baumes, je ne sais pas exactement ce que c'était, des huiles essentielles ou quoi, et elle disait, là, moi, je peux rien, mais je crois que vous pouvez. Je dis, ben alors, madame, venez avec nous, et elle a été guérie, donc vraiment, le Seigneur a été annoncé, et de ça, vraiment, je m'en réjouis, et j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Amen. Gloire à Dieu pour ce terrain missionnaire-là. C'est vraiment merveilleux. On est tellement bénis de pouvoir être là depuis tant d'années. Puis comme Pascal l'a dit, c'était pas un énorme salon, celui qu'on a fait, mais il y avait environ 65 exposants qui étaient là. Et sur 65 exposants, si nous ne sommes pas là, il n'y a aucun Jésus de la Bible qui est présent. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, Seigneur et Sauveur. Là, il y a beaucoup de Jésus à peu près partout, là, mais ce n'est pas du tout la même notion. Donc, imaginez-vous la nécessité. Que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça n'a pas rapport avec nous, mais il faut qu'il y ait l'ambassade du royaume de Dieu qui soit représentée. Si un salon de spiritualité se déroule sans que l'auteur de la spiritualité soit présent, je pense qu'on a manqué à la cible, là, hein? Et pendant ce temps-là, vous avez une catégorie de chrétiens qui souvent veulent se séparer de ça parce qu'ils ont peur d'attraper tous les démons inimaginables. Fait que moi, je comprends pas. Tu passes ta vie à être à l'église, à faire toutes les activités, toutes les formations, à lire ta Bible, à avoir toutes les huiles d'onction possibles, puis tu ne pognes jamais rien, mais si tu croises quelqu'un qui, dans la même bâtisse, a peut-être un démon, tu vas le pogner. Es-tu si contagieux que ça comparé à Jésus? T'as-tu un si petit Jésus puis un très, très grand diable ou t'as un grand Jésus que tu ne vois même plus le diable? Il faut changer notre perspective. Jésus ne participait pas aux œuvres iniques des pécheurs, mais il était au sein des pécheurs parce que les pécheurs, si tu veux les pogner, il faut que tu sois parmi les pécheurs. Tu ne pogneras pas de pécheurs d'une église. Bien, aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est pas supposé. Donc, c'est vraiment une formidable opportunité. Puis l'équipe qui était là le samedi, moi, je n'étais pas présent, mais mon partenaire qui était là, il a vécu un témoignage similaire à un qu'on a vécu, nous, le dimanche, où est-ce qu'il y a une grand-maman qui est venue avec sa petite fille le samedi. Puis quand elle est arrivée au kiosque, elle a dit « Je suis tellement contente de vous trouver. » Elle dit « Je vous cherchais. » Elle dit « Je suis venue avec la petite fille, elle a 8 ans, donc elle avait 7 ans l'année passée. Elle dit « Je suis venue avec ma petite fille l'année passée. » Et puis, elle avait une infection urinaire, vous avez prié pour elle, puis elle a été guérie. Puis là, elle a des pierres aux reins, puis elle voulait revenir pour que vous puissiez l'aider. Donc, ils ont prié pour la petite fille. Évidemment, c'est pas vraiment, je vous dirais pas qu'il y a une pierre qui a tombé à terre, là. Ça ne pouvait pas se tester sur le champ. Mais après ça, ils ont prié pour la grand-maman qui a été guérie et qui a pu entendre l'Évangile. La petite fille, elle demeure avec sa grand-maman parce qu'elle a été enlevée de la tutelle de sa maman parce que sa maman la battait. Et puis, elle avait de la peine parce qu'elle a 2 petits frères jumeaux qu'elle ne peut plus voir parce qu'ils ont été localisés d'une autre famille. Donc, ils ont pu prier pour le cœur de la petite fille. Et cette petite fille-là qui était avec sa grand-maman, la grand-maman était avec sa sœur et des enfants. Donc, la sœur de la grand-maman a été guérie, évangélisée aussi. Puis la petite fille, qui ne connaît pas personnellement le Seigneur Jésus encore, a commencé à évangéliser ses 2 petites cousines qui étaient là en leur disant que Jésus pouvait les aider quand il y avait de la difficulté et tout. Donc, c'est merveilleux. La semaine passée, j'avais partagé, quand on a donné des témoignages, que la réputation de Jésus se répandait. En sorte qu'à un moment donné, les gens couraient après lui. Et ça doit être comme ça dans notre vie aussi. On doit avoir un témoignage que quand les gens pensent à vous, ils pensent, si j'ai besoin d'aide, il est disponible. Il est fêlé, mais en tout cas, il peut m'aider. Il est en délai religieux, mais en tout cas, ça fait des années que ça dure, puis il a de l'air encore heureux. Nous, le dimanche, il y a une dame âgée qui est venue nous voir, puis c'est sa fille qui l'a apportée. Je ne me souvenais plus d'elle, mais elle est venue l'an dernier avec un gros problème d'épaule. Elle a été instantanément guérie. Puis là, elle nous a ramené sa maman cette année pour qu'on puisse prier pour. Puis elle m'a dit qu'elle est passée à Magog à la Halle des Lumières. Chez vous. Je ne me souvenais plus d'elle, mais elle nous avait reconnus là. Donc là, elle voulait revenir. Elle est venue avec sa fille et sa grand-maman. Sa grand-maman était guérie. Elle regardait bien ça. Donc, tous les peu de followers qu'on a, on va les perdre, là. J'ai demandé à sa fille, qui avait été guérie l'an dernier, qui n'est pas une chrétienne née de nouveau, de venir dans le kiosque et de prier pour sa maman, qui n'est pas une chrétienne née de nouveau, et sa maman a été guérie. Donc ça veut dire que ou votre doctrine est fausse, ou je suis le plus grand faux prophète qu'il n'y a pas, puis je vous raconte n'importe quoi pour avoir un wow de votre part,
ou on est passé à côté de quelque chose puis on a compliqué quelque chose qui devrait être vraiment simple. La guérison, ça ne devrait pas être l'apogée de 25 conférences pour un chrétien super spirituel. Les disciples de Jésus dans les évangiles, aucun n'était né de nouveau puis ils faisaient des miracles. Judas faisait des miracles. Un homme qui ne faisait pas partie des 12 faisait des miracles. Les 12 ont essayé de l'arrêter de faire des miracles, puis quand ils ont dit ça à Jésus, Jésus a dit « Laissez-les faire, personne ne peut faire un miracle en mon nom, puis dire du mal de moi après. » Pas né de nouveau, même pas partie des 12, même pas d'onction d'huile, même pas d'autorité. Jésus n'avait même pas pitché sa jaquette dessus pour qu'il reçoive le manteau spirituel. Il faisait des miracles. Aujourd'hui, ça te prend 10 ans de vie chrétienne, la collection DVD, 12 conférences, puis une imposition de main qu'une onction d'huile des plus grands évangélistes de la planète pour pouvoir commencer à peut-être penser prier pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si c'est complexe, moi je débarque. Si c'est trop complexe, c'est plus Jésus. S'il y a trop de lettres et il n'y a pas assez de simplicité, je ne suis plus dans l'équipe. Si un enfant de 6, 7, 8 ans ne peut pas le faire, c'est parce qu'il y a trop d'intellect et pas assez de Jésus. Si le nom de Jésus n'est pas suffisant, moi je débarque. Ça devrait être suffisant. Les apôtres ont dit, pourquoi vous nous regardez comme si on avait de quoi de spécial? C'est à cause de Jésus puis de la foi qu'on a dans ce nom-là que cet homme se tient debout sur ses pieds. Et ça devrait être la seule chose qui produit des miracles. Alléluia! La semaine passée, on a eu des témoignages de nos bien-aimés Annie Denis qui ont eu un réveil dans un garage à Granby où est-ce que tous les mécaniciens qui ont pris le petit biais du vendredi ont pu être guéris et entendre l'Évangile. Donc, c'est merveilleux. Je vous avais partagé aussi que la semaine dernière, quand je suis arrivé le lundi, je vais à une banque alimentaire à Montréal. Quand je suis arrivé, il y a des gens qui se sont jetés sur moi parce que quelqu'un qui s'est converti l'année passée m'avait envoyé une dame bénévole qui a été guérie il y a quelques mois, qui m'a envoyé une autre dame quand je suis arrivé cette semaine pour que je prie pour. Et puis là, quand je suis retourné lundi, bien, cette dame-là m'avait parlé à une autre dame. Fait qu'aussitôt que je suis arrivé, ils se sont jetés sur moi encore pour qu'elle puisse recevoir de la prière. Puis elle avait tellement peur d'oublier ses problèmes qu'elle avait fait une liste de ses problèmes. Puis elle en a parlé à une de ses amies à Quaticook qu'elle a mis en contact avec nous. Donc là, il commence à avoir plusieurs personnes à la banque alimentaire qui sont guéries. Fait que la prochaine étape, il va falloir que je trouve un coin légal dans le bureau pour leur donner l'Évangile. Mais, voyez-vous, là, c'est même pas moi qui va après les gens, puis ça n'a pas rapport avec moi, c'est parce que le témoignage de Christ commence à se répandre. Les gens, s'ils ne sont pas intéressés à votre Jésus à cause de la vision qu'ils ont de Jésus, sont très intéressés à être aidés s'ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs problèmes. La façon qu'ils vont être aidés, on s'en fout. Pourquoi vous pensez que le milieu ésotérique, il y a un tel envouement, alors que bien souvent, ça n'a aucun sens? Si vous voyez qu'est-ce que j'ai vu, là, tu peux te dire, comment est-ce que quelqu'un peut s'embarquer dans quelque chose de même? Mais pourtant, les gens sont tellement en quête puis en détresse qu'ils vont prendre n'importe quelle main tendue qu'on leur donne. Puis nous, on va avoir honte de la main tendue de Jésus. Mais on n'a pas de problème à leur tendre une pendule. On n'a pas de problème à leur tendre une huile essentielle qui rouvre leur chakra. On n'a pas de problème à leur tendre une sonorité de mélodie céleste qui va débloquer leurs finances. On n'a pas de problème à les coucher en dessous d'un tam-tam avec de l'encens pour faire des ondes qui vont les guérir. On n'a pas de problème à balancer des os d'animaux morts pour lire leur futur. Alléluia. Donc, ce matin, c'est samedi. Puis demain, c'est dimanche, puis ça continue. Mais comme vous voyez, ici, on a un beau line-up où est-ce que les gens vont venir confesser leurs péchés publiquement. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce matin, on va pratiquer quelque chose qui va vraiment irriter la religion, donc gloire à Dieu, qui va vraiment faire mal à votre confort, donc merci Seigneur, et puis qui va vraiment réjouir le cœur de Dieu, parce que c'est ça qu'on veut faire. Si le cœur de Dieu est réjoui, on va être rempli de joie, parce qu'il a mis son cœur en nous. Donc, on va faire une pratique qui s'appelle le lavement des pieds. Le concept est simple, en fait, c'est quiconque a des pieds peut se les faire laver. Donc, voilà. C'est un principe qu'on va retrouver dans la Bible. Moi, je n'aurais pas inventé ça. Croyez-moi, même vous laver les mains, ça aurait déjà été malaisant, mais le Seigneur l'a fait pour un but spécifique. Le Seigneur l'a pratiqué lui-même pour un but spécifique. L'Église l'a pratiqué pour un but spécifique. Les générations qui nous ont précédés l'ont pratiqué aussi, croyez-le ou non. Mais aujourd'hui, parce qu'on est un peu trop professionnel et qu'on est un peu trop civilisé, bien, on ne le fait plus.
pour des raisons, parce que ça demande un petit peu de gestion, parce que personne n'aime ça se faire toucher les pieds, parce que c'est peut-être une certaine complexité. Mais voyez-vous, ce n'est pas la fin du monde. Ça m'a pris à peu près, je ne sais pas, 15-20 minutes de monter ça un matin. Et l'Église peut se lancer dans des projets, des fois, où est-ce qu'ils investissent des mois de travail, puis ils n'ont pas de problème avec ça, mais ça, parce que c'est trop complexe, on va passer par-dessus, comme si ce n'était plus dans la Bible. Donc, ce matin, on va regarder vraiment d'où c'est que ça sort dans la Bible. Et on va voir que ça sort, dans le fond, d'un moment vraiment important parce que ça a été institué en même temps qu'un des piliers de pratique de la vie chrétienne que tous les chrétiens évangéliques de la planète à peu près pratiquent encore aujourd'hui, qu'on a pratiqué il y a quelques semaines d'ailleurs, qui s'appelle la Sainte Seine, ou la communion, ou le repas du Seigneur, ou la fraction du pain, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, le lavement des pieds a été pratiqué pour la première fois de cette manière-là, au même moment, dans la même soirée, à quelques minutes d'intervalle que le repas du Seigneur. On a conservé le repas du Seigneur sans aucun problème. Même la dite religion qui nous a précédés au Québec pratiquait le repas du Seigneur. C'était inquiétant la façon qu'ils le pratiquaient des fois, mais quand même, c'était pratiqué. Et tous les chrétiens évangéliques, majoritairement, pratiquent la Sainte Seine, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans l'Église, que ce soit périodiquement, que ce soit en format de repas comme c'était dans la Bible, que ce soit en format comme qu'on a ici avec des petits copes prémesurés avec le petit hostie collé là-dessus ou est-ce que ça goûte chimique à fond. Ils pratiquent. Et pourtant, je suis à peu près sûr que si je ferais un sondage à main levée, ceux qui sont chrétiens depuis quelques années ou même de nombreuses années, à peu près aucun endroit où vous avez été ont pratiqué le lavement des pieds. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué le lavement des pieds ici? Bon. Ici, oui. Ceux ici, c'est d'autres choses, là, mais... Donc, on va regarder de où est-ce que ça émerge, puis on va juste faire ressortir quelques points vraiment importants. Vous savez, si le Seigneur institue quelque chose, c'est pas parce qu'il y avait des pages de lousse dans la Bible puis il avait peur de manquer de matériel. C'est pas parce que c'était à la mode à l'époque puis il voulait faire trendy, le Seigneur Jésus. Donc, êtes-vous rendus dans l'Évangile de Jean, chapitre 13 déjà? Tous ceux qui sont prophétiques, vous devriez l'être, là. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 13, vous allez voir qu'il y a des variantes entre les évangiles. C'est pour ça qu'on en a 4, ils ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Et puis, un des événements que vous retrouvez dans les 4 évangiles, c'est la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, il a été répertorié, c'est un événement majeur comme la crucifixion. Et dans les 4 auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a seulement Jean qui va nous rapporter le lavement des pieds qui s'est produit la même soirée. Donc, il y a des raisons pour certaines choses. Là, chaque évangile a leur but. Chaque auteur des évangiles avait leur force et des choses qui ciblaient. Donc, vous savez que sur les auteurs des 4 évangiles, il y en a seulement 2 qui étaient apôtres. Donc, il y avait Matthieu puis Jean. Marc, Luc ne faisait pas partie des 12. Marc, c'était le neveu de Barabbas. Et puis Luc, c'était un médecin qui était un compagnon de voyage de Paul qui s'est converti en cours de route. Et puis, si on regarde aux évangiles, ils ont toutes leurs cibles proprement dit, selon leur personnalité qui les marquait. Apparaît-il que si je prends 4 personnes ici puis je leur demande de décrire ce qu'ils connaissent de moi, ça va être 4 choses ou 4 perspectives différentes, qui peuvent toutes être vraies, mais avec des perspectives différentes. Donc, pour la majorité, il devait avoir un dénominateur commun, comme il n'a pas peur de nous dire ce qu'il pense, puis il nous tape ses nerfs. Donc ça devrait être standard pour les 4. Mais après, certains vont distinguer des choses que d'autres ne distingueront pas. Donc, dans les évangiles, c'était la même chose. Donc, on a la perspective de Matthieu, qui était un publicain. Donc, on sait qu'il ne l'a pas eu facile. Il a été battu puis rejeté par son peuple parce que c'était un traître qui travaillait pour Rome. Il avait une éducation plus élevée que la majorité des Juifs de par son métier. Donc, il nous donne un évangile de 28 chapitres, puis lui, il s'attarde à tous les détails que les autres ne s'attardent pas, comme donner la généalogie de Jésus, puis tout le blablabla. Marc, lui, on voit que ce qui le frappait, c'était vraiment la puissance de Jésus. Fait que ces 16 évangiles, c'est concentré, puis lui, c'est que les miracles, c'est que la puissance, c'est ça qui répertorie. Luc, étant médecin, il nous donne quand même passablement de détails aussi. On a 24 chapitres dans Luc. Et puis Jean, duquel on a une vingtaine de chapitres, lui, c'est souvent l'évangile qui est mis séparément quand on distribue aux gens, parce qu'on dit que c'est l'évangile d'amour. C'est le seul évangile qui nous révèle vraiment l'amour de Jésus d'une manière aussi claire et concise. Puis c'est le seul des 4 auteurs des évangiles qui nous répertorie le lavement des pieds aussi. C'est le seul des 4 évangiles aussi qui nous donne un avant-goût de la nouvelle naissance.
Donc, lorsqu'il a répertorié la discussion de Jésus avec Nicodème, Nicodème, c'était comme le pape de l'époque, et puis il s'est rendu de nuit vers Jésus parce qu'il avait honte de se fréquenter de jour, donc il s'est rendu de nuit pour lui poser des questions, puis Jésus lui a répondu, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, c'est le seul des 4 évangiles qui nous donne un petit avant-goût de ce qu'on connaît dans le livre des Actes par après, puis dans les lettres aux églises. Donc, ici, à partir du chapitre 13, c'est la dernière soirée avant que Jésus fût livré, où est-ce qu'il a pratiqué le repas du Seigneur, ou la communion, ou la Sainte Seine avec ses disciples. Et il y a seulement Jean qui nous répertorie le lavement des pieds à travers ça. Et toutes ces fêtes ensemble la même soirée. Donc, si vous étiez Jésus, et je sais que vous l'êtes en partie si vous êtes né de nouveau, et que vous auriez vécu pendant 3 ans et demi ici-bas sur Terre avec 12 gars qui vont porter votre message dans toutes les générations futures pour des millénaires par après, jusqu'à ce que vous reveniez dans votre corps glorifié. Vous avez investi dans ces 12 gars-là. Et puis là, c'est la dernière soirée que vous passez avec eux dans votre corps physique, puis les derniers discours que vous allez avoir avec eux dans votre corps physique avant de ressusciter. Probablement qu'il y a une importance quand même qui doit être accordée aux moments qu'ils ont passé ensemble, aux derniers moments qu'ils ont passé ensemble avec le format de Jésus qu'ils connaissaient. Parce que le Jésus ressuscité était assez différent du Jésus qu'ils ont connu. Donc, ça devrait être de première importance, les détails qui nous sont donnés dans les derniers discours, les dernières rencontres, les dernières paroles, les dernières pratiques que Jésus a eues avec le groupe des 12, qui s'était frité de 1 avec Judas, comme on le sait. Et ici, à partir du chapitre 13, verset 1, on va lire « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Donc, il savait qu'il allait devoir aller à la croix, il savait qu'il n'allait pas être sa morphine, il savait qu'il allait sentir tous les coups, il savait qu'il allait sentir les clous rouillés rentrer, il savait qu'il allait sentir l'humiliation, il savait qu'il allait sentir la couronne rentrer, il savait qu'il allait sentir sa barbe être arrachée, il savait qu'il allait sentir le monde qui crache dessus, il savait que les mêmes gens qui allaient crier « Crucifix-le », c'est les mêmes qui venaient de passer 3 ans et demi à guérir et à délivrer. Il savait tout ça. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui savait aimer, c'était Jésus, là, mettons. Jésus avait aimé les siens. Et la prochaine phrase, ça nous dit que ce Jésus-là qui aimait les siens mit le comble à son amour. Fait que si tu as comme l'amour, puis tu as comme le top de l'amour, là, ben, ce qu'on s'apprête à lire selon Jésus, pas selon nous autres, là. Selon nous autres, le top de l'amour, c'est un like sur Facebook, mettons, mais selon Jésus, aux gens qui avaient le plus investi et qui avaient aimé d'un amour parfait, le comble de cet amour-là qui pouvait leur manifester, c'est ce qui s'apprête à faire. Pendant le souper, quel souper? Le dernier repas qu'il a partagé avec eux. Où est-ce qu'il a rompu le pain et où est-ce qu'il a partagé la coupe. Pendant le souper, lorsque le diable, remarquez bien ici que Jean, qui nous répertorie les faits avec le recul, décide de glisser ce verset-là tout de suite là, avant de nous donner les autres détails. Donc, avant que Jésus mette le comble à son amour, il nous spécifie que ce même Jésus-là savait qu'il allait être livré, savait qu'il allait aller à la croix, puis savait déjà les pensées qu'il y avait dans le cœur de Judas. Jésus, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, donc Jésus savait déjà qu'il allait être trahi par celui dans qui il avait probablement le plus investi les 3 dernières années. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui s'était ceint. Donc ça, ce qu'on vient de lire ici, en résumé, selon la fin du verset 1, c'est le comble de son amour. Donc, le lavement des pieds, ce n'était pas une révélation à cette époque-là, c'était une pratique commune. Okay? Adidas puis Nike n'étaient pas tellement répandus à cette époque-là, donc ça marchait en sandales. Je ne sais pas si c'était des Mercel ou je ne sais pas si c'était quelle compagnie dans ce temps-là, mais ils se promenaient en sandales
Bon, la technologie d'asphaltage à cette époque-là était certainement pas pire qu'aujourd'hui, mais c'était plus en terre battue. Donc, c'est sûr que les gens marchaient constamment. Donc, c'était une pratique commune quand tu arrivais quelque part de te laver les pieds. La révélation n'est pas là. Là où c'était totalement différent, qu'est-ce que Jésus a fait ce soir-là, c'est que le lavement des pieds, c'était les esclaves, les serviteurs et les employés qui faisaient ça à leur maître. Que ce soit un maître qui s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples et de ses serviteurs, ça, c'est un nouveau concept que Jésus est venu instaurer parmi eux. Et la Bible nous dit que ça, c'était le comble de son amour. Ça peut sembler banal, pourtant. Mais il l'a fait pour un but spécifique, puis pour nous révéler quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, pour se débarrasser de ça, on va dire qu'il faut juste comprendre l'idée qu'il y avait derrière. C'est suffisant. Pourtant, la Bible, quand on parle de communion ou de repas du Seigneur, et ça nous dit, vous mettrez ces choses en pratique jusqu'à son retour, pourquoi est-ce qu'on le pratique? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste s'en souvenir? La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Non, on veut s'en souvenir, mais une des façons que le Seigneur sait que l'être humain peut se souvenir et ne pas mettre en oubli quelque chose, c'est lorsqu'on accroche une action au souvenir. Il y a une connexion qui se fait âme-esprit et ça nous aide à s'en souvenir parce qu'on est humain, puis notre chair, elle oublie. Elle oublie les bonnes choses, elle se souvient des mauvaises choses et vice-versa. Donc, quand on pratique le repas du Seigneur, la Bible nous dit que c'est en mémoire de, pour ne pas oublier ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. N'oublions pas que s'il nous apparaissait dans son corps glorifié en ce moment, il y a encore les trous dans ses mains et dans ses pieds. À quel point il ne veut pas que tu oublies. Il y a encore son côté percé dans son corps glorifié pour l'éternité, à quel point il était sérieux. Va expliquer à Jésus qu'il y a encore ses mains et ses pieds percés puis son côté percé, que la guérison, ce n'est plus pour aujourd'hui. Je pense qu'il va prendre le temps de rouvrir ça puis de te montrer, es-tu sérieux? T'es qui pour dire que c'est plus pour aujourd'hui? Je garde les stigmates dans mon corps glorifié puis c'est plus pour aujourd'hui? Amen. Donc ici, on pratique le repas du Seigneur conjointement à se souvenir de ce que Jésus a fait. Et c'est la même chose pour le lavement des pieds. On ne peut pas juste se souvenir qu'il l'a fait, parce que la majorité des chrétiens ne s'en souviennent même pas. Il faut accrocher une action à ça pour que la connexion se fasse. Et Jésus nous dit ici que ça, c'était le comble de son amour. Et la raison pourquoi il a pratiqué le lavement des pieds durant ce dernier souper-là, Jean ne nous l'explique pas. On sait que c'est le comble de son amour, on sait comment il l'a fait, on sait qu'il l'a fait même à Judas, sachant très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. Il a lavé les pieds de Judas pareil comme les 11 autres. S'il y a de quoi, il a peut-être accordé plus de temps encore à Judas. Il a servi le pain à Judas comme aux autres. Et quand ils ont dit qui c'est qui va te trahir, il a dit c'est celui qui met sa main dans le plat avec moi. Puis au moment où Judas a mangé le pain, c'est là que le diable est entré en lui. C'était le premier à prendre le repas du Seigneur indignement. C'est pour ça aujourd'hui que la Bible nous dit qu'on ne doit pas prendre le repas du Seigneur indignement. Si ton cœur n'est pas entier à Jésus, touche pas au repas du Seigneur. La Bible nous dit c'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont malades et plusieurs sont morts. C'est pas une blague. On l'a enseigné il y a quelques semaines. Et la même soirée, il a instauré le lavement des pieds, puis Jésus faisait rien pour rien. Il faisait toutes les choses pour établir des principes, parce qu'il connaît l'être humain, parce qu'il en était un lui-même. Il sait dans nos facultés humaines comment est-ce qu'on est. Et la raison pourquoi le lavement des pieds est instauré ce soir-là, si on veut la réponse, il faut reculer juste de quelques pages dans Luc. Parce que Luc, c'est le seul qui va nous répertorier quelque chose des 4 évangiles que les autres ne nous répertorient pas. Calmez-vous, là, on va y aller. Luc 22. On recule de quelques pages, donc c'est la même soirée, le même timeline, mais dans l'Évangile de Luc. Et puis vous allez voir dans l'Évangile de Luc, tous ceux qui ont des Bibles Louis II, ça va être encore plus simple. Vous allez voir qu'à partir du verset, chapitre 22, à partir du verset 7 jusqu'au verset 23, Luc nous répertorie le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Mais à partir du verset 24, il va nous répertorier quelque chose qu'aucun autre des évangiles nous répertorie. Et c'est dans ce laps de temps-là qu'on s'apprête à lire dans Luc que Jean nous répertorie le lavement des pieds. Me suivez-vous encore ou je vous ai perdu? Donc là, le début du chapitre 22, sont dans la maison en train de manger la Pâque. Si vous regardez au verset 39 du chapitre 22, ça nous dit « après être sortis ».
Donc, c'est au verset 39 qui est sorti, puis que le souper, c'est fini. Donc, entre le verset 23 et le verset 39, ils sont encore dans la maison en train de souper. Est-ce qu'on me suit? OK. Et regardez bien ce que Luc nous répertorie, que les autres n'ont pas répertorié pour une raison qu'on ignore. Le titre, si vous avez une Louis II, ça nous dit « Qui est le plus grand ?» Ça veut dire qu'au courant du souper, il a commencé à leur passer des idées dans la tête pour X raisons de qui était le plus grand parmi eux. Et c'est là que Jésus s'est agenouillé pour leur laver les pieds, sachant qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur et dans leurs pensées. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Tu sais, il me semble qu'il y aurait pu y avoir d'autres choses au planning quand tu partages le dernier repas avec le Seigneur Jésus, là. Ferme-toi et puis écoute ce qu'il y a à dire, ça va être comme la dernière fois, là. Mais non, il était humain, il était pécheur, il était comme tout le monde. Il y avait une opportunité qu'aucun autre homme n'avait sur la planète d'avoir marché avec Jésus pendant 3 ans et demi puis d'avoir fait des miracles comme lui. Fait qu'il y a une pensée puis une contestation qui s'est élevée. C'était des gars, donc on le sait, qui se sont pognés. Puis ils ont commencé à chercher c'est qui était le plus stock dans la gang. Et Jésus, pour être capable de mettre fin à ça, a institué le lavement des pieds ce soir-là. Ça veut dire qu'il y a une connexion directe avec l'humilité, l'unité et l'égalité dans le corps de Christ qui est rattaché au lavement des pieds. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Tu as le roi des rois puis le seigneur des seigneurs avec toi, puis tu cherches lequel qui est le plus grand parmi nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hélène, le diable, était le plus splendide, le plus puissant en autorité puis en grandeur parmi les anges et celui qui avait le plus d'accès au trône de Dieu. Je pense que je suis capable de m'élever à la même hauteur que lui. Je pense que je suis capable d'accéder à sa montagne sainte. Ça veut dire qu'il n'y avait pas accès. Les anges n'avaient pas accès là. Il était au ciel, mais il y a plusieurs niveaux dans le ciel. Il y a la pensée qui est passée en lui, on ne sait pas après combien de temps de création, qu'à cause de sa splendeur, sa magnificence, puis de ses accomplissements, puis de tout le monde qui avait à sa charge. Tu sais, s'il y a à peu près un tiers des anges qui a ou qui va chuter avec lui, probablement qu'il y avait peut-être un tiers des anges sous sa gouverne. Parce que pour que les anges chutent, c'est parce qu'ils sont sous une autorité. Donc, il y a la même pensée, parce que ces hommes-là appartenaient au Dieu de ce monde, pareil comme ceux qui sont sans Christ aujourd'hui. Il y a la même pensée qui est venue entre eux, bien qu'on est avec le personnage le plus important, avec le Dieu créateur, le Père éternel manifesté dans la chair, Dieu fait chair, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est qui est le plus grand parmi nous? C'est Jésus. Arrête de chercher. Tu sais. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Autrement dit, le monde a une façon de gérer ces choses parce qu'il est dicté depuis le début de la Genèse par le Dieu de ce monde. Moi, je vous apporte un autre royaume qui fonctionne différemment. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je vous donne la vie et vous êtes égaux les uns les autres. Pourquoi vous êtes égaux? Parce que moi qui est votre maître, je me mets à votre égalité. Et si Jésus n'avait pas fait ça, il ne pourrait pas nous dire par la bouche de Jean, dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes ». Si on a été fait l'égal de Jésus, il y a un gros gap qui a dû être rempli, là, parce que je veux juste vous dire tout de suite, ni vous ni moi, on est à la hauteur de Jésus dans le naturel. Fait que pour qu'on soit fait son égal, il fallait qu'il y ait une grosse compensation qui soit faite. Donc Jésus, justement, pour corriger cette pensée-là qui était dans leur cœur, sachant que pour des millénaires, jusqu'à ce qu'ils reviennent, elle se retrouverait forcément dans le cœur même des chrétiens au sein de son Église, parce que les chrétiens ne sont pas toujours dans l'esprit. Vous avez de la chair, malheureusement, puis moi aussi, à peu près 210. Allez sur votre balance, ça va vous donner une idée de votre quantité de chair. Donc ça veut dire que dans votre chair, même si vous êtes full sauvé dans votre esprit, dans votre chair, vous êtes pareil comme un inconverti. Votre chair n'est pas sauvée, là. C'est pour ça que la Bible vous enseigne à faire mourir les désirs de votre chair par l'Esprit et à vivre et marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Si vous marchez dans la chair en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes juste 2 fois pire qu'un incroyant parce que vous êtes condamné alors qu'un incroyant, il s'en fout et il prend plaisir à son péché. Il n'y a pas d'esprit qui le corrige. Sa conscience est souillée. Son baromètre de standard de bien ou de mal est déréglé. Quand tu es un enfant de Dieu, il a sanctifié, il a purifié ta conscience, il t'a justifié. Et quand tu marches dans ta chair, dans le péché, il y a un conflit intérieur, tu ne te sens pas bien et tu es condamné.
Donc, Jésus savait qu'il fallait que l'humilité demeure et règne au sein de son Église pour que ça puisse perdurer. La plus grande puissance que Dieu a confiée à l'être humain quand il l'a constitué, c'est une puissance dans l'unité. On en a parlé dans les semaines précédentes. Si Dieu a dû descendre à la tour de Babel pour stopper des hommes et des femmes qui avaient des motifs pervers, mais que s'ils n'étaient pas descendus, ils seraient arrivés à leur fin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même langage, un même but, puis ils étaient unis ensemble pour des mauvais motifs. S'il y avait juste Dieu qui pouvait descendre pour stopper ça, quelle puissance vous pensez qu'il y a dans l'unité? Si on le met en Christ pour des bons motifs. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le diable va cibler pour tenter de ralentir l'Église de Christ, sachant très bien qu'il ne peut pas la stopper? Le diable, il faut comprendre que c'est un spécialiste pour perdre. Donc, il ne sait pas ce que c'est une victoire. La dernière qu'il pensait avoir, c'est quand Jésus a rendu l'âme à la croix. Puis ça n'a pas été long qu'il s'est rendu compte que c'était sa pire défaite. Jésus est obligé de dire, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas fait ça, il serait encore sur la croix. Parce qu'il ne pouvait pas mourir. La mort est le résultat du péché, puis Jésus était sans péché. Donc, il aurait pu rester là indéfiniment, puis il serait encore en vie, parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Jésus est obligé de dire, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et là où tout ce que le royaume des ténèbres est en train de faire le party puis de se réjouir, mais ils se sont rendus compte quand la terre a tremblé puis le voile s'est déchiré, on vient de se tirer dans le pied. C'est fini. Parce que là, au lieu d'être pris avec un Jésus, dans pas long, on va être pris avec des millions de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur a institué le lavement des pieds pour être sûr, pas ici, mais peut-être certains endroits, vous avez vu, des fois, il y a des petites pensées qui montent dans le cœur des gens. Regarde comment qu'elle loue, regarde comment qu'elle chante, regarde comment le pasteur est habillé, regarde comment il prêche, regarde son église, regarde la couleur de ses couvertes, regarde le monde qu'il y a un matin, regarde comment est-ce que le micro ne marche pas bien, regarde comment est-ce qu'il parle rien que d'évangélisation, regarde, c'est pas ici, mais des places, mettons, vous avez peut-être déjà entendu ça. Bon. Mais ça se dit tout dans l'esprit. Ça se dit pas avec la bouche. Parce qu'on sera obligé de justifier des choses. Donc, ça se rend aux oreilles du Seigneur. Parce que le sang d'Abel criait, son sang. Imaginez-vous vos pensées. Puis quand vous parlez contre n'importe quel frère ou sœur, dans votre cœur ou dans vos pensées, ce frère ou cette sœur-là, c'est un membre du même corps dans lequel vous êtes. Ce que vous faites à un de ses plus petits, vous le faites au Seigneur. En bien ou en mal. Donc, lorsqu'on pense ou on veut dire quelque chose, il faut se dire, est-ce que je serais capable de dire la même chose au Seigneur? Si la réponse est non, même si c'est justifié dans la chair par les actions que la personne a commises, la question, ce n'est pas de savoir qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort. Il y a toujours quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Puis celui qui a tort est toujours convaincu qu'il a raison. Il n'y a personne qui veut volontairement avoir tort dans la vie. Tout le monde qui est dans l'erreur est sincèrement dans l'erreur. Il n'y a personne qui se lève un matin en se disant « Moi, je suis dans le champ, puis je vais le rester aujourd'hui. Il n'y a personne qui va me changer. Je vais être le roi d'être dans le champ aujourd'hui, moi. Dans l'erreur, ça va être moi qui va l'être le plus. » Non, tout le monde est sincèrement dans l'erreur parce qu'on est séduit. Donc, le Seigneur voulait être sûr que pour que son corps ne soit pas divisé, tu sais, quand tu as un conflit à l'intérieur de toi-même, ça ne va pas bien. Tu as assez de monde qui te combattent, essaye au moins d'être en paix avec toi-même. Si tu te combats avec toi-même, tu n'as même pas besoin d'avoir une persécution de l'externe, tu t'auto-divises. Là. Tu pars pour faire de quoi, puis tu es tiraillé, tu as comme une double pensée qui est là, tu ne peux pas aller nulle part. Les gens qui accomplissent des choses dans le naturel, c'est parce qu'ils ont un but. Ils ont brûlé tout le reste des options, puis ils ont consacré leur vie à un but qui est futile, puis qui ne leur gagnera pas plus qu'une petite couronne ici-bas, mais ils ont accompli des choses que personne d'autre a accomplies parce qu'ils ont épuré toutes leurs autres options, puis ils ont consacré leur vie à un but. Autrement dit, je vis pour ça. Puis, mec, que j'ai accompli ça, ça va être un autre but, mais je suis focus sur un but. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit courir la course et combattre le bon combat comme pour remporter quelque chose. On devrait avoir un but et tout le reste est secondaire.
Et pour que l'Église puisse remplir ce mandat-là et que les portes soient fermées pour pas que l'ennemi puisse venir, parce que l'ennemi ne passe pas par ces portes-là dans l'Église. Il ne peut pas passer par ces portes-là dans vos vies, fait qu'il va passer par ces portes-là. Le Seigneur trône dans votre esprit, mais s'il peut réussir à travers un frère, une sœur, une parole, une pensée ou une mauvaise compréhension à détrôner le Seigneur Jésus de vos pensées, automatiquement, il y a une brèche qui va se faire, puis il y a quelque chose qui va commencer à se construire qui s'appelle une forteresse. Et quand une forteresse est construite, ça ne me dérange pas comment tu es mauvais pour le combat. Si tu es dans la forteresse, tu as l'avantage. Avant que quelqu'un puisse grimper pour pénétrer la forteresse, tu n'as rien qu'à y balancer tout ce qu'il y a dans la forteresse à la tête, puis il est en position de désavantage. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça commence avec une petite pensée d'orgueil, ça commence avec une petite pensée de médisance. C'est nourri par quelqu'un d'autre qui a été blessé par la même personne, puis tu trouves 3-4 autres amis qui sont blessés. Le problème, ce n'est pas la personne qui t'a blessé. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de blessable? Où c'est que tu trouves ça dans la Bible que l'offense fait partie de la vie d'un enfant de Dieu? Si Jésus avait été offensable, on aurait un grave cas de psychologie chrétienne, là. Si Jésus aurait eu besoin d'avoir un merci à chaque fois, sinon il se serait offensé, on aurait eu un gros problème, là. Il y a au moins 9 lépreux qui sont en grosse dette avec Jésus, là. C'est un papier service qui les a rendus, les guéris de la lèpre, mettons. Il y en a un qui est revenu pour le remercier. Gloire à Dieu. Lui, il a récupéré son nez et tous les morceaux qu'il avait perdus. Parce que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, t'a restauré, t'a rétabli. Les autres ont été guéris, mais s'ils avaient perdu des morceaux, on ne sait pas s'ils ont eu. Celui-là, il est revenu puis il a été restauré. En anglais, ça dit « Your faith has made you whole », entier, complet, rétabli. Tout ce que l'ennemi t'a volé, t'est redonné. Donc, c'est important dans l'Église que l'humilité soit là, autant avec le leadership que le leadership avec les membres, que les membres du corps entre eux. Et une des façons que Jésus a établi pour que cette humilité-là puisse demeurer et se développer d'une manière sainte, aussi banale que ça peut sembler, c'est le lavement des pieds. Parce que si tu as quelque chose de ne pas confessé dans ton cœur envers un frère ou une sœur, puis tu y laves les pieds, ça a l'air tellement banal, mais ça éveille des émotions. Surtout si ce n'était pas sa semaine de douche, surtout s'il n'y a pas les plus beaux ongles qui soient. Et quand tu laves les pieds de ton frère ou de ta sœur, pose-toi la question. Si Jésus était ici ce matin, puis il viendrait vous voir pour vous laver les pieds, est-ce que vous accepteriez? Puis s'il vous demandait de laver les siens, avec quel motif de cœur est-ce que vous lui laveriez les pieds? Lorsque vous saisiriez ses pieds qui sont percés, avec quel amour et reconnaissance est-ce que vous le feriez? Jésus est dans son corps glorifié, puis il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, jusqu'à ce qu'il revienne. Quelle est votre seule façon de pouvoir lui laver les pieds en ce moment? À travers son corps, à travers vos frères, à travers vos sœurs. La Bible nous dit dans Matthieu 25 et le verset 40, ça nous dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsque vous lavez les pieds à un frère ou à une sœur, prenez celle qui vous tape le plus ses nerfs, ça va être parfait. Lorsque vous lui lavez les pieds, c'est répertorié comme si vous le feriez au Seigneur. Êtes-vous reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a fait pour vous? Si vous êtes né de nouveau et il a fait quelque chose pour vous. Bien, comment vous pourriez lui laver les pieds s'il était présent ici? C'est comment vous allez le faire pour vos frères, pour vos sœurs. On s'en fout du visage qui est devant vous. Ça n'a pas rapport. Cette personne-là porte Christ et ce que vous faites à un de ses plus petits, c'est comme si vous le faites au Seigneur. Ce que vous négligez de faire à un de ses plus petits, c'est comme si vous négligeriez de le faire au Seigneur. Qui sait ici qui s'ostinerait si Jésus cherchait quelqu'un pour lui laver les pieds un matin? Je pense que le dédain prendrait le bord. Je pense que l'opinion des autres prendrait le bord, du moins si vous êtes né de nouveau et vous aimez le Seigneur. Je pense que tout ça prendrait le bord parce que le Seigneur Jésus a la priorité dans notre vie. Bien, c'est dans cette optique-là qu'il veut qu'on puisse le pratiquer.
Et ça, il semblerait que ça préserve l'Église de donner accès au diable de venir diviser, de venir amener des pensées d'arrogance. Ça nous rappelle que quand on s'agenouille au pied de l'autre personne, on vient de la même poussière puis on retourne à la même poussière. Puis même si ces erreurs sont différentes des siennes, tu en as fait puis tu vas en faire, elle en a fait puis elle va en faire. Puis je sais que tu penses qu'elle en fait plus que toi, mais justement, elle a besoin d'encore plus de la grâce de Dieu, puis tu es le premier que le Seigneur veut prendre pour y manifester. Ça tisse les liens fraternels. Ça plaît au Seigneur. Vous savez, avant que Jean nous répertorie ça dans le chapitre 13, le lavement des pieds, il y a déjà quelqu'un qui l'avait pratiqué à Jésus dans le chapitre précédent. Dans le chapitre 12, vous allez voir que Jean nous répertorie quelque chose d'une femme qui s'appelait Marie. Marie, c'était la sœur de Marthe et de Lazare que Jésus avait ressuscité dans le chapitre 11. Il venait de Béthanie. Fait que dans le chapitre 11, Jésus ressuscite Lazare au grand plaisir de Marthe et Marie, ses sœurs. Et dans le chapitre 12, Jésus s'en va manger un repas dans la maison de Matthieu le publicain, des gens de mauvaise vie qui étaient là. Et cette Marie-là, qui est la sœur de Lazare, elle rentre là. Et ça, c'était 6 jours avant qu'il soit livré. 6 jours avant sa crucifixion, Marie rentre dans la maison de Matthieu. Pendant que tous les boys sont en train de parler, elle s'en va au pied de Jésus. Elle verse un flacon de parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus, puis elle se met à y laver les pieds avec ses cheveux. Avez-vous déjà lu ça? Vous retrouvez ça dans Jean chapitre 12, versets 1 à 3, puis vous le retrouvez dans Luc aussi, chapitre 7, verset 38. Et vous allez remarquer, Luc va nous donner un détail de plus. Il va nous dire que non seulement elle a versé du parfum, mais elle a versé ses larmes sur les pieds de Jésus et elle lui a séché les pieds avec ses cheveux, pour lui montrer son amour et sa reconnaissance de ce que Jésus représentait pour elle. Elle n'avait rien à faire de l'opinion des gens, elle n'avait rien à faire de la quantité d'argent qu'elle venait de déverser sur les pieds de Jésus. C'était 1 année de salaire, le parfum qu'elle a droppé sur ses pieds. Donc, peu importe c'est quoi votre salaire annuel, là, c'était un gros montant. Fait que vous êtes conscient que le premier qui a boqué, c'était Judas, parce qu'il disait on devrait donner cet argent-là aux pauvres. En réalité, c'était lui qui était pauvre parce qu'il pigeait dans la bourse. Donc, a versé ça sur les pieds de Jésus. Et regardez bien, on va juste le lire dans le chapitre 12 de Jean, parce qu'il y a un très beau point qui ressort avant qu'on s'y mette. Jean chapitre 12, ça nous dit, verset 1, 6 jours avant la fête de la Pâque, donc la Pâque, c'était une tradition juive, une des festivités juives, mais qui représentait quand Jésus a été livré. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Il l'a ressuscité dans le chapitre 11. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, il était en train de manger avec un mort ressuscité. Donc, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et regardez bien qu'est-ce qui suit, c'est vraiment important. Et ça nous dit, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le geste que Marie a fait, en dépit de tous les regards de jugement que les autres ont fait, ça leur a répandu un parfum d'une agréable odeur dans toute la maison. Lorsqu'on pratique le lavement des pieds au sein de l'Église en obéissance à ce que le Seigneur nous demande, ce qui se rend au ciel, c'est un parfum d'une agréable odeur au Seigneur. Un peuple qui reconnaît que la seule chose qui les unit, c'est moi. Un peuple qui reconnaît que la seule chose qui leur donne la moindre valeur ici-bas, c'est moi. Un peuple qui reconnaît que la seule chose qui leur donne la vie en ce moment, c'est moi. Personne n'est meilleur qu'un autre. Sans lui, on ne peut rien faire. Même si tu as accompli des choses extraordinaires pour le Seigneur, tu as besoin de sa grâce demain parce qu'il y a un mur qui t'atteint avec ton nom. Plus tu accomplis, plus tu as de responsabilités. Plus tu gravis des échelons, plus tu as de combats, plus tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas toujours avoir besoin du Seigneur, puis tu vas toujours avoir besoin de tes frères et sœurs. En ce moment, c'est une promenade au parc au Québec, l'Évangile. Là. Mais que ça commence à péter, puis ça s'en vient, on n'aura plus le temps de commencer à se battre pour des dénominations puis des petites croyances secondaires. Quand tu vas avoir besoin d'une maison pour te réfugier, pour sauver ta vie, qu'il soit baptiste, pentecôtiste, évangélique, alchimiste, tu m'ouvres ta porte, je rentre. Parce que fondamentalement, on est basé sur la même croyance. C'est Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur.
Et ça doit être au sein de l'Église, ça doit être pratiqué parce que, si on retourne dans le chapitre 13, puis je vais terminer là-dessus, vous allez voir à partir du verset 13, Jésus leur a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Donc, ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous appelez Jésus votre Maître et Seigneur, et est-ce qu'il l'est pour vous? Donc, si ça s'adresse à vous, « Si donc je vous ai lavé les pieds, le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Bon, c'est clair, c'est simple. Donc, la seule façon de sortir de ça, c'est de dire, ah ben c'était pour les 12 qui étaient là, moins Judas qui a crevé pas longtemps après parce qu'il s'est suicidé. Sinon, il parlait à ceux qui allaient porter l'histoire de l'Église. Et on va voir tantôt dans Timothée que, de toute évidence, l'Église primitive l'a pratiqué aussi. Donc, il ne pouvait pas s'adresser juste aux 12 qui étaient là. Et il leur a dit, « Si moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez, pas que vous pensiez, que vous jugiez, que vous étudiez, mais que vous fassiez, verbe faire, que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Alléluia! Est-ce que c'est compliqué? Donc, les savoirs, ce n'est pas suffisant pour être heureux. Il faut les savoir et les pratiquer pour être heureux. Pratiquer quoi? Ces choses. C'est quoi ces choses? Laver les pieds. Que tu sois Seigneur, que tu sois apôtre, que tu sois trichop, bishop, intergalactique, que tu aies une église de 5000 membres, que tu aies une église de 2 personnes, que tu sois tout seul avec les anges dans ton église parce que personne t'endure, pratique-le. Parce que le Seigneur te l'a demandé, de un, juste ça serait suffisant. Puis de deux, c'est très facile quand on s'attarde au chapitre que je viens de lire, de comprendre qu'il y a une force, puis on permet au Seigneur de sceller nos cœurs de la médisance, puis de donner accès au diable dans la division, puis des pensées hautaines. Puis souvent, ça va passer dans le cœur pour venir pointer vers le leadership. Parce que si tu veux faire une division dans une église, il faut que tu discrédites ceux que le Seigneur a appointés pour faire grandir l'église. Donc, ça va commencer par une personne qui est blessée, qui trouve une autre personne qui est blessée, fait que les deux pensent pareil, fait que là, c'est une révélation du Seigneur. Puis après ça, c'est 2-3 personnes qui sont blessées. Donc, les personnes blessées, manipulées par le diable, vont réussir à venir dénigrer le leadership, parce que le leadership, de un, n'est pas parfait, puis de deux, s'il est proche que parfait, bien, c'est sûr qu'il te bouleverse parce qu'il veut que tu changes. Fait que c'est sûr que tu es frustré dans ta chair par le leadership. Fait qu'il va trouver un accès pour venir dénigrer. Puis si tu perds confiance dans le berger que le Seigneur établit sur toi, bien, qu'est-ce que tu fais dans une place? Fait que tu vas partir, mais tu ne peux pas partir toute seule. Il faut que tu partes avec des amis qui pensent comme toi pour justifier le fait que tu es parti. Merci, ma sœur. Donc, le Seigneur veut éviter ça pour qu'on arrête d'être contre-productif, pour qu'il arrête d'avoir plus d'unité dans des entreprises mondaines que dans l'Église même du Seigneur. Il y a souvent plus de fraternité puis d'unité dans des gangs de rue puis dans des entreprises mondaines dirigées par des PDG que dans l'Église du Seigneur. Parce qu'il manque de crainte de Dieu, il manque d'intimité avec Dieu, il manque de perspective divine pour savoir qu'on ne regarde pas notre frère ou notre sœur selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que Jésus pense de lui ou de elle, c'est indépendamment de où est-ce qu'elle en est rendue. Parce que si le Seigneur avait regardé où est-ce que tu en étais avant de te juger digne de te sauver, tu serais en problème. L'amour de Dieu n'est pas déterminé selon ce qu'une personne fait ou ne fait pas. L'amour est inconditionnel. Maintenant, une personne peut te plaire ou te déplaire par ses actions comme on peut le faire au Seigneur, mais ça ne change pas son amour. Et la meilleure façon qu'une personne puisse changer, c'est par l'amour. Aime-la jusqu'à temps que le diable ne soit plus assez confortable dans sa vie. Qu'elle ait tellement d'amour que le diable ne puisse pas tolérer ça, qu'il parte avec ses forteresses puis qu'il quitte les pensées de la personne. Alléluia. Donc, on lit un dernier verset juste pour vous mettre le cerise sur le Sunday, juste pour vous montrer que ce n'est pas juste les 12 qui étaient présents ce soir-là qui ont été mandatés de pratiquer ça. Dans 1 Timothée, chapitre 5 et le verset 10, vous allez voir Paul qui écrivait sa lettre à un jeune évangéliste qui était son fils spirituel qui s'appelait Timothée parce qu'il était dirigeant d'église. Croyez-le ou non, un évangéliste dirigeait une église. Donc, il lui expliquait certains points, entre autres pour les veuves, pour la distribution, pour l'aide apportée aux veuves. Et dans le verset 10 du chapitre 5 de Timothée, là, on parle de plusieurs années après que Jésus a pratiqué le lavement des pieds à ses disciples.
l'Église était fondée, Paul avait eu le temps de passer de tueur de chrétiens à apôtre du Seigneur, il avait eu le temps d'évangéliser une partie de l'Asie et du Moyen-Orient à cette époque-là, fonder des églises, trouver Timothée en cours de route, le circoncire, faire des voyages avec lui. Donc là, il enseignait ce Timothée-là dans le chapitre 5 et le verset 10. Commençons donc au verset 9. « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable pour ses bonnes œuvres, parce qu'on se rappelle, à cette époque-là, le gouvernement ne prenait pas soin des veuves, puis les veuves n'avaient pas une scène quand leur mari mourait, parce que ce n'est pas eux qui travaillaient. Donc, c'est leur famille qui les prenait en charge, ou l'Église qui les prenait en charge pour subvenir à leurs besoins. Donc ici, là, il lui donnait des recommandations face à ça. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité et laver les pieds des saints. Donc ça, c'est des années après que l'Église a été fondée au jour de la Pentecôte puis qu'elle a été instituée dans plusieurs villes du Moyen-Orient. C'était un prérequis que, pas juste les veuves, là c'est un exemple d'une veuve qu'on a ici, mais c'était une pratique qu'il y avait dans l'Église de laver les pieds des saints. Alléluia. Faut-il que je finisse le verset? Oui, secourir les malheureux, c'est encore valable. Pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. C'est encore valable. Remarquez ce que la Bible ne nous dit pas ici. Le Seigneur va pratiquer les bonnes œuvres pour toi. Il prépare des œuvres pour toi, il te donne le vouloir et le faire, il te donne son esprit, il te donne les capacités, toi, tu dois les pratiquer. C'est ce qui fait que tu connectes ta foi avec ce que le Seigneur te donne. À un moment donné, s'il est pratique en plus, bien là, tu fais quoi dans l'histoire? Il t'a créé, il t'a sauvé, il a créé les œuvres, il t'a créé une destinée, il t'a donné l'esprit, il t'a donné la capacité. À un moment donné, il ne peut pas tout faire, là. Il faut que tu aies une partie que toi tu fais en reconnaissance, puis pour connecter ta foi à ce qu'il a fait pour toi. Alléluia.